Alors voilà, allons-y. Il va falloir double-cliquer donc sur la partie gauche là, du calque seuil et régler le seuil pour déterminer comment les pixels blancs et noirs se créent. Donc ça dépend vraiment de votre image en fait, hein, de ce que vous voulez donner comme effet. Je vous laisse choisir, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi bien sûr. C'est juste un test de toute manière pour apprendre la technique. Le résultat ne sera peut-être pas extraordinaire. Voilà, donc on peut laisser ça correct comme ça. Alors on va peut-être voir un peu si on modifie le calque d'en dessous, le calque pour modifier la densité plus, densité moins. Donc avec le panneau couleur, il faut que j'aille rechercher le panneau couleur, le voilà. Panneau couleur, ok. Alors j'ai un écran avec peu de pixels, donc c'est très vite encombré, mais enfin voilà. Et donc je vais voir si je veux éclaircir, pour voir un peu ce que ça donne ici. Voilà. Donc c'est vraiment à vous de choisir comment vous allez faire les choses. Voilà, j'éclaircis en amenant du gris clair là. Si je veux assombrir, c'est du gris foncé. Bon, ça devient vraiment de la composition, enfin c'est un choix artistique là. Bon, moi, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Mais malgré tout, on peut aussi essayer de jouer sur le flou pour enlever du détail, parce qu'on a quand même pas mal de détails. Vous voyez, le filtre seuil, avec le grain de la photo, il essaye de recréer en quelque sorte des transitions, une espèce de tramage aléatoire. On appelle ça un tramage stochastique. Hein. Vous allez parfois rencontrer le nom stochastique, ça veut dire aléatoire, ça veut dire que c'est pas une trame régulière. Il faut, vous allez voir, quand vous allez être parfois dans le métier, il y a des gens qui vont expressément vous sortir des termes pour vérifier que vous connaissez le métier. Mais des vieux trucs en fait, je veux dire, mais parfois des choses très, très pointues. Donc c'est pour ça que je vous parle parfois aussi. Ça. Donc voilà, en quelque sorte, il n'y a que du noir et du blanc, mais on a l'impression en regardant de loin qu'il y a des transitions. Et ce n'est pas une trame régulière. Ici, j'ai tapé juste dans Google trame stochastique, comme ça en plus vous voyez comment ça s'écrit. Voilà, et il y a des exemples, évidemment, si je vais voir dans la partie images de Google, de trames stochastiques. Vous voyez que c'est un dégradé qui est recréé par des petits points et des points noirs sur fond blanc qui sont disposés de manière aléatoire et non pas comme la trame régulière sous forme de ligne. Voilà. Et la trame stochastique, vous utilisez ça, vous avez déjà utilisé ça, c'est certain. On l'utilise en offset très rarement pour l'impression de livres d'art haut de gamme, quand on veut vraiment reproduire des tissus, par exemple, dans des livres d'art haut de gamme, la trame stochastique, et on va trouver ça chez des imprimeurs suisses de haut de gamme notamment. Ça a tendance à rendre les choses un peu floues. Hein. Quand on veut rendre des choses nettes, ça va pas, mais quand on veut rendre des choses subtiles au niveau des dégradés, c'est très bien, la trame stochastique. Donc vous allez très rarement rencontrer l'offset à trame aléatoire. Mais par contre, vous l'avez déjà utilisé plein de fois quand vous imprimez en jet d'encre. Parce que l'impression jet d'encre, c'est ça, c'est de la trame aléatoire. C'est des petits points d'encre cyan, magenta, jaune, noir. Et plus, si l'imprimante jet d'encre a des couleurs bleu clair, bleu, magenta clair en plus. Et c'est de l'aléatoire, voilà. Donc, c'est juste petite parenthèse. Voilà, mais donc, c'est pas véritablement un pochoir, puisqu'il y a cet effet de trame. Donc, c'est pour ça que le flou gaussien, là, se trouve là. On va pouvoir activer le masque, et on va dessiner dans le masque pour indiquer qu'on veut que certaines parties deviennent vraiment, avec des bords vraiment tranchés noir-blanc.